Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 4 juillet 2023. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, la CENI procède actuellement à la rectification des anomalies constatées par les auditeurs au sein de la liste électorale. Il est estimé que ces rectifications seront achevées d'ici 20 jours et par ailleurs, le registre national des électeurs peut être utilisé pour permettre la tenue d'élections crédibles à Madagascar, a indiqué la société civile ASD. C'est Irland nous en dit plus. La rectification des anomalies dans la liste électorale constatée par les auditeurs a commencé mercredi dernier et durant ces 2 jours, plus de 150 000 anomalies ont été rectifiées. Il est estimé que ces rectifications seront achevées dans 20 jours à compter de mercredi dernier, selon les responsables au sein de la CENI. Il convient de noter qu'il n'y aura plus d'ajout de nouveaux électeurs au sein de la liste électorale lors de ces rectifications, du fait que l'arrêtage définitif de la liste électorale était le 20 juillet dernier. 19 districts ont été principalement concernés par le rapport des auditeurs, mais des vérifications seront effectuées en ce qui concerne tous les 119 districts afin d'obtenir une liste électorale fiable selon les explications. L'audit qui a été effectué a d'ailleurs comme objectif de s'assurer de la qualité de la liste électorale et de son exactitude, ainsi que le prévoient les lois et les règlements en vigueur. Ensuite, la coopération entre l'Académie militaire d'Antsirabe et la République du Congo-Brazzaville sera renforcée. Ce pays enverra des élèves officiers pour suivre leurs études au sein de la CMIL d'Antsirabe pour la prochaine rentrée. C'est ce qui a été évoqué lors de la visite de l'ambassadeur de la République du Congo-Brazzaville à Madagascar, Serge Bunda, à Antsirabe ce jeudi. Jameson Rangian-Arman, Viva Antsirabe. Il a été évoqué lors de la visite de l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Madagascar, Serge Bunda, à la CMIL Antsirabe ce jeudi, que la coopération entre l'Académie militaire d'Antsirabe et la République du Congo-Brazzaville sera renforcée. De nombreux élèves officiers de ce pays sont passés par la CMIL, notamment les 4e, 8e et 18e promotions. Suite à la discussion entre le commandant de l'Académie militaire d'Antsirabe et cet ambassadeur, il a été évoqué que des élèves officiers congolais viennent poursuivre leurs études au sein de cette académie dans la prochaine promotion. L'un des facteurs qui a convaincu l'ambassadeur de la République du Congo-Brazzaville à Madagascar a été la qualité de l'enseignement dispensé à l'Académie militaire d'Antsirabe. Cela se reflétait dans la compétence des élèves officiers qui ont étudié au sein de cette académie. Nous sommes très heureux d'être ici en Antsirabe pour voir comment la République du Congo, la République sœur de Madagascar peuvent, dans le cadre du renouveau de leur coopération, envoyer des officiers congolais se former dans la prestigieuse Académie militaire d'Antsirabe. Le Congo a souvent dans le passé envoyé des officiers et nous avons toujours apprécié la qualité de la formation des militaires qui sont passés par ici, aussi bien les qualités techniques que les qualités morales. Et dans le cadre donc de la coopération en matière de défense entre nos deux pays et de la coopération sud-sud, nous souhaitons que la prochaine promotion puisse accueillir de nouveau des officiers de la République du Congo. Outre la rencontre de cet ambassadeur avec le commandant de la CMIL, il a également effectué une visite de courtoisie auprès du gouverneur de la région du Vakna-Karaj, où les relations commerciales entre les deux pays ont été évoquées. Toutes les zones rouges en matière d'insécurité dans la commune de Tanzumbat ont bénéficié d'éclairage, notamment l'axe partant de l'intersection de Tungariv jusqu'à la zone qui la sépare de la commune d'Andouaranfoot. Il est espéré que l'installation de ces lampadaires réduira l'insécurité, ont déclaré le maire de la municipalité de Tanzumbat et le député élu à Tsimjang qui sont venus sur les lieux cette nuit. Khatramanazatouf sur les images de Anzar Hazanraville. Cette rue partant de l'intersection de Tungariv-Tanzumbat jusqu'au lycée Manara-Pinch figure parmi les routes très fréquentées du fait que c'est l'un des endroits les plus populeux dans la commune de Tanzumbat. Cependant, en raison du manque d'éclairage, l'insécurité y règne, notamment les vols à la tire. Ainsi, afin de résoudre ce problème d'insécurité, des lampadaires ont été installés depuis l'intersection de Tungariv jusqu'à l'extrémité de la commune qui la sépare de la commune d'Andouaranfoot.
La restauration de la paix et la sécurité dans cette municipalité est le but de l'installation de ces lampadaires afin que la population ne vive plus dans l'angoisse, a déclaré le maire de Tanzumbat. Toutes les municipalités du district Tassimjan bénéficieront de l'installation de lampadaires comme celui-ci, a déclaré le député élu dans cette circonscription. Et des dispositions sont déjà prises à cet effet. Et en ce qui concerne les actualités sportives, les travaux de réhabilitation des infrastructures sportives à utiliser lors des Jeux des îles de l'océan Indien sont en phase de finition actuellement selon les responsables au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports. La préparation des athlètes bat également son plein et la liste des athlètes retenus dans chaque discipline sera dévoilée la semaine prochaine. Les préparatifs des Jeux des îles, qui se dérouleront du 25 août au 3 septembre prochain, avancent comme il se doit tant au niveau de la préparation des athlètes qu'au niveau des infrastructures, selon la déclaration du directeur général des sports au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, Rosa Rakouzafi. Des délégations étrangères participant aux Jeux débarqueront à Madagascar à partir des 19 et 20 août prochains. Leur réception dans tous les aspects, que ce soit au niveau des hébergements ou de la restauration, est déjà prête pour éviter des problèmes comme ceux qui s'est passé en RD Congo lors des Jeux de la francophonie. Par ailleurs, la flamme olympique des Jeux des îles arrivera bientôt, selon toujours les explications. Il y a 24 catégories de poids dans lesquelles les athlètes malagasy s'affrontent en taekwondo lors des Jeux des îles et nous avons des représentants dans chaque catégorie. Les athlètes se déclarent tous prêts pour les Jeux des îles, que ce soit physiquement que mentalement, selon le directeur technique national aujourd'hui. Félan Rakoutarsoul sur les images de Hassan Rafal Zanari. On peut dire que les athlètes malagasy en taekwondo participant aux Jeux des îles sont bien préparés car ils s'entraînent depuis de nombreux mois pour affronter et avoir de bons résultats lors de la 11e édition des Jeux des îles qui se déroule bientôt dans la Grande Île. 24 athlètes sont actuellement en plein regroupement pour cette discipline. Un regroupement que la fédération et le ministère Koch prend en charge. Il reste quelques détails techniques à améliorer avec leur entraîneur selon ces athlètes. Le taekwondo est l'une des disciplines qui a remporté le plus de médailles d'or lors des Jeux des îles en 2007, qui se sont également déroulés à Madagascar. Ainsi, les athlètes malagasy en taekwondo feront de leur mieux pour remporter de nombreuses médailles d'or pour Madagascar pour cette édition, selon le directeur technique national du taekwondo. Jusqu'à présent, 5 médailles ont été décrochées par Madagascar à l'occasion des Jeux de la francophonie qui se déroulent à Kinshasa, Congo. Actuellement, une médaille d'or et 4 en argent. En basket particulièrement, l'équipe féminine malagasy a perdu face aux Lions du Sénégal lors de la demi-finale hier soir. Cependant, Madagascar peut encore gagner une médaille de bronze samedi sur cette discipline en affrontant l'équipe nationale du Liban. Fredo Rakoutarsoul. Grâce aux œuvres d'art de Rishi Aniratouf, dans la catégorie culture, discipline peinture, Madagascar a remporté une médaille d'or lors des Jeux de la francophonie. Fitiavana Rakut, quant à elle, a gagné une médaille d'argent dans la catégorie sculpture. Pour la catégorie sport, Madagascar a décroché 2 médailles d'argent grâce à Fabio Rakutarmanen en simple messieurs du tennis de table et Narinja Rakutvau en judo chez les moins de 57 kg qui termine à la 2e place pour ces Jeux de la francophonie. L'équipe nationale de basket féminine a perdu en demi-finale face à l'équipe nationale du Sénégal sur un score net de 48 à 94 hier soir. Les Ankway féminines ont été dominées dès le début du match et n'ont pu rivaliser avec les Sénégalaises. Malgré cette défaite, les Ankway peuvent encore décrocher une médaille bronze et leur prochain match aura lieu le samedi 5 août où elles affronteront l'équipe nationale du Liban. Place maintenant aux actualités internationales. C'est une nouvelle étape franchie par la junte. En tout cas au Niger, les putschistes revoquent un accord de coopération militaire avec Paris et mettent fin à la mission de plusieurs de leurs ambassadeurs. De son côté, le président Bazoum, toujours séquestré, a dénoncé dans une tribune le coup d'État et appelle à l'aide. France 24. Face à la pression internationale qui s'accentue, les militaires putschistes qui ont pris le pouvoir au Niger il y a 8 jours durcissent le ton. Dans un communiqué lu à la télévision jeudi soir, ils annoncent de nouvelles mesures. Face à l'attitude désinvolte
et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État. Sont ainsi dénoncés 5 accords de coopération militaire avec Paris qui comptent 1500 soldats déployés au Niger. Les militaires annoncent aussi le limogeage des ambassadeurs du Niger en France, aux États-Unis, au Nigeria et au Togo et promettent une riposte immédiate à toute agression du pays par la CEDEAO, à 3 jours de l'ultimatum fixé par l'organisation régionale pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Séquestré depuis le 26 juillet par les putschistes, Mohamed Bazoum s'est lui exprimé dans le Washington Post. Il se dit otage et alerte sur les risques de déstabilisation de la région. Ce coup n'a aucune justification et s'il réussit, cela aurait des conséquences dévastatrices pour notre pays, notre région et le monde entier. Dans la région trouble du Sahel, au milieu de mouvements autoritaires qui se sont imposés chez certains de nos voisins, le Niger est le dernier bastion pour le respect des droits. Il appelle aussi les États-Unis et la communauté internationale à aider à restaurer l'ordre constitutionnel. Une délégation de la CEDEAO est arrivée sur place jeudi soir, mais la mission a tourné court. La délégation est repartie sans avoir rencontré le chef de la junte. Ensuite, le gouvernement colombien et la guérilla de l'ELN ont annoncé un accord de cessez-le-feu. L'ELN, dernier groupe armé à ne pas avoir déposé les armes. Victoire politique également pour le président Petro, empêtré dans un scandale de corruption touchant également son fils. France 24. Derrière cette poignée de main, un grand pas pour la paix en Colombie. Le président Gustavo Petro et le principal négociateur de l'ELN, l'armée de libération nationale, se partagent la scène lors d'une réunion retransmise dans tout le pays. Un signe d'espoir pour un accord durable entre les deux parties. Cette révolution est du côté de la vie. Les armes ne sont qu'un instrument de mort. Laissez-les rouiller. Il est temps d'accueillir la paix. Cette rencontre marque le premier jour d'un cessez-le-feu de 6 mois conclu avec les guérilleros. Le premier président colombien de gauche de l'histoire du pays espère ainsi mettre fin à 60 ans de conflit armé avec le groupe marxiste. Pour nous, c'est très important que le président de la République participe à un événement comme celui-ci. Nous apprécions sa présence et nous comprenons son engagement dans le processus de paix que nous croyons de bonne foi et de bonne volonté et que nous saluons. L'ELN est le dernier grand groupe de guérilla encore actif dans le pays depuis que les FARC ont déposé les armes en 2016. Ces quelques 5000 membres opèrent principalement dans la région du Pacifique et le long de la frontière vénézuélienne. Jusqu'à présent, les négociations entre l'ELN et les 5 précédents gouvernements de Colombie avaient tout échoué. Les derniers pourparlers avaient été rompus en 2019 après un attentat à la voiture piégée qui avait tué 20 personnes dans une école de police à Bogota. Si la rébellion a accepté un cessez-le-feu, son chef prévient toutefois qu'elle continuera pour l'heure ses activités de financement qui incluent, selon le gouvernement, trafic de drogue, enlèvement et extorsion. Au cours des 60 dernières années, le conflit armé entre l'État colombien, les différentes guérillas, mais aussi les groupes paramilitaires a fait plus de 450 000 morts et 8 millions de déplacés. Et pour terminer cette édition, le gouvernement éthiopien a déclaré l'état d'urgence dans la région de l'Amara, décision qui fait suite à des affrontements dans cette région du nord du pays entre l'armée et des milices locales. Depuis plusieurs semaines, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader, une escalade inquiétante après 2 ans de combat dans la région voisine du Tikrit. France 24. Le Conseil des ministres éthiopien a déclaré ce matin l'état d'urgence en région Amara. Les affrontements entre la milice régionale, les Fano et l'armée fédérale se sont intensifiés ces derniers jours et le vice-premier ministre Demeke Mekonnen a qualifié la situation de préoccupante. Mercredi, l'armée fédérale a entrepris de chasser les Fano de certaines zones, ce qui a occasionné des violents affrontements, en particulier à Gondar, dans la ville où d'intenses batailles ont eu lieu, et aussi autour de la ville de Lalibela, où les
Fano ont pris le contrôle de l'aéroport. Les vols sont suspendus à destination de ces deux villes et de nombreuses zones sont encore dangereuses pour les civils. On ne connaît pas le nombre de victimes pour le moment. C'est juste qu'un hôpital de la région a fait état d'une douzaine de blessés et que l'Internet mobile a été bloqué dans la région depuis hier. Hier, le président de la région avait appelé à l'aide le gouvernement fédéral face à l'escalade des violences. Il avait déclaré que la situation était hors de contrôle et qu'il n'avait pas les moyens légaux d'y faire face. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.